Donc, je m'appelle Sophie Delval, ça fait 18 ans donc, que je travaille pour accompagner des personnes au quotidien, donc avec l'hypnose et le chamanisme. Et je suis tombée dans tout ça autour de mes 17 ans. Ça a été un coup de cœur pour l'hypnose. Et mon deuxième coup de cœur, ça a été l'auto-hypnose. Parce que rencontrer un hypnothérapeute, faire un travail sur moi, ok, c'était une chose. Mais je savais pas qu'en fait, ces états de conscience modifiés, on pouvait les atteindre seuls. Les états de conscience modifiés, j'en fais beaucoup. Et en l'occurrence, chez moi, le tambour, la méditation, l'auto-hypnose, c'est vraiment mes compagnons de vie pour justement affronter la vie au quotidien. Et la vie a fait que je me suis retrouvée après dans un stage avec une chamane. Et je l'ai vue donc taper du tambour dans une journée. Elle nous a fait voyager au tambour, donc ça m'a beaucoup parlé. Mais surtout, quand je suis allée dormir le soir, j'ai rêvé la nuit, en fait, dans mon rêve, la chamane venait vers moi et me donnait son tambour. Et je tapais du tambour dans mon rêve. Alors moi, bon, toute contente et puis très jeunette encore, je vais voir la chamane le lendemain en lui disant: «Oh là là, c'est rigolo, j'ai rêvé que tu me passais ton tambour pendant la nuit». Alors les rêves, en fait, dans le chamanisme, c'est très sérieux, donc elle a beaucoup moins ri que moi et elle m'a tout de suite donné son tambour. Et j'ai tapé 3-4 coups sur le tambour. Tout de suite, j'ai senti que ça vibrait dans mon cœur, dans mon bras, que je sentais toutes ces vibrations qui m'envahissaient. J'avais l'impression que c'était un cœur géant qui se mettait à battre à l'intérieur de moi. Et là, tout de suite, je me suis dit, non, mais là, il me faut un tambour, en fait. C'est vraiment, voilà, une espèce de coup de cœur, un coup de foudre même, dans cette rencontre avec le tambour. Donc, j'ai eu un appel très fort, donc j'ai mis de l'argent de côté, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Et je me suis acheté mon premier tambour. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvée à associer ce que j'avais appris en auto-hypnose à cette découverte du tambour. Même si à l'époque, ça se faisait assez peu. C'était quand même des choses très séparées. L'hypnose et l'auto-hypnose et le chamanisme de l'autre côté. On mélangeait pas du tout tout ça. Mais pour moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, je vais vous parler un peu des états de conscience modifiés. Alors, je voulais juste reprendre des choses très importantes sur les états de conscience modifiés qui expliquent pourquoi c'est intéressant, un, de les pratiquer, et deuxièmement, de les associer au tambour. Donc, les états de conscience modifiés, c'est entre veille et sommeil. Donc, on dit qu'ils sont courants et naturels dans la journée, donc on en a plusieurs, c'est spontané et c'est normal d'en avoir, et je dirais même que c'est de l'ordre de la survie. Si on n'a pas d'état de conscience modifié régulier dans la journée, c'est comme si notre cerveau, il va entrer en surchauffe quelque part. Donc c'est une source formidable à la fois de création et de régénération pour le cerveau. Donc c'est vraiment indispensable à notre survie. Et on en retrouve aussi de toute façon les états de conscience modifiés, le sommeil en fait partie. Donc voilà, c'est vraiment indispensable. Le but, c'est vraiment de les utiliser régulièrement, parce que si on les utilise pas régulièrement, en fait, ça se fait spontanément, mais ça se fait quand on est en surchauffe. Alors que si on le fait régulièrement, ça peut vraiment permettre à notre cerveau, à notre demande, de travailler plein de sujets. Ensuite, les états de conscience modifiés, c'est une histoire d'ondes dans le cerveau. Donc ça, peut-être on vous l'a expliqué. Donc je fais un rapide rappel. Ce qu'on appelle les ondes cérébrales, donc qui se mesurent en hertz, c'est-à-dire en nombre de vibrations par seconde. En onde bêta, on est de 13 à 30 Hertz, donc 13 à 30 vibrations par seconde, et ça, c'est votre état d'éveil. Donc là, si vous êtes tous en train de m'écouter, vous êtes normalement dans un état bêta, donc dans un état d'éveil de 13 à 30 Hertz au niveau de votre cerveau. Après, dès qu'on est en état de conscience modifié léger, on est de 8 à 13 Hertz. Donc là, on va être dans un état qu'on va appeler de relaxation, de bien-être, voire de méditation, et qu'on va appeler aussi de transe légère. Dès qu'on est en état θ, alors là, c'est de 4 à 7 Hertz, donc on ralentit encore plus les ondes. Là, on va entrer dans un état de rêve, de transe moyenne, de méditation profonde et d'inspiration créatrice. Et pour finir, les ondes delta, là, c'est 0,5 à 4 Hertz, c'est les ondes de sommeil profond, de transe profonde. Si votre cerveau entre en état delta là pendant que je vous parle, ça veut dire que vous allez dormir et vous n'allez pas entendre tout ce que je raconte. Ou en tout cas, votre inconscient, il va l'entendre, mais pas votre conscient. L'état θ, c'est celui qui va nous intéresser parce que l'état des ondes θ, c'est ce que va permettre le tambour. Le tambour, quand il est tapé de 3 à 4 vibrations par seconde, en fait, il va permettre d'entrer plus facilement dans ces ondes θ, ce qui va permettre sur un état modifié de conscience assez court, d'aller tout de suite dans un état un peu plus profond.
que si on pratiquait sans tambour. En tout cas, voilà, moi, c'est ce qui a été découvert, hein, c'est des études qui ont été faites, c'est Michael Harner, donc, qui est spécialiste du néo-chamanisme, qui a découvert tout ça, et c'est en train d'être bien confirmé aussi par toutes les études qui sont faites par Corinne Sombrin sur la tranche chamanique, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous disais 3 à 4 battements de tambour par seconde, le cerveau passe en onde θ, et ah oui, aussi, il passe en synchronisation cérébrale, c'est-à-dire que les deux hémisphères de votre cerveau vont à ce moment-là engendrer des signaux qui vont être similaires, et ça va permettre vraiment d'amener un apaisement de la pensée, un plus grand sentiment d'unité. Et ça, c'est aussi extrêmement important, et c'est quelque chose qu'on obtient avec les états de conscience modifiés, mais pas forcément, alors qu'avec le tambour, on peut l'obtenir beaucoup plus facilement. Donc, qu'est-ce que l'auto-hypnose? Pour répondre à Francine, donc cette question-là, eh ben non, c'est pas on s'enregistre et on se repasse l'audio, pas du tout. L'auto-hypnose, c'est le fait de s'auto-guider soi-même. C'est-à-dire, je me parle à moi-même, je m'imagine dans des endroits agréables, et en fait, j'apprends certains protocoles qui font que derrière, je voyage par moi-même sans avoir besoin d'aller écouter la guidance de quelqu'un. Donc ça, c'est la base de l'auto-hypnose, et c'est en ça que c'est quelque chose qui est extrêmement... qui nous amène à l'autonomie, voilà. Et c'est ça que j'ai trouvé super, parce qu'on peut vraiment pratiquer chacun à sa manière et sur différents objectifs, selon ce qu'on a envie de faire. Donc on peut travailler la confiance en soi, par exemple. On peut travailler, je sais pas, j'ai un entretien d'embauche et ça m'angoisse. J'ai un live que je dois animer alors que j'ai pas l'habitude d'en faire. Bah, je me suis fait une séance d'auto-hypnose. On peut travailler sur énormément de choses. J'ai un conflit avec quelqu'un aussi, bah, je peux travailler aussi. Voilà, il y a aussi des protocoles par rapport à ça pour aller s'apaiser, voir la relation autrement, etc. On ne peut pas rester bloqué en hypnose, et dans le voyage dans lequel je vais vous accompagner, on ne peut pas rester bloqué. Au maximum, vous pouvez vous endormir. Qu'est-ce qui se passe si vous endormez? Bah, au bout d'un moment, ça va faire comme quand vous faites une sieste. Vous allez vous réveiller, tout simplement, en étant un peu groggy, un peu sonné, mais vous allez vous réveiller. Alors là, si vous endormez devant l'ordinateur, vous allez vous réveiller d'autant plus vite, parce que dormir devant un ordinateur, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Si vous faites de l'auto-hypnose dans votre lit, bien entendu que vous pouvez davantage vous endormir. On est tous différents dans les états de conscience modifiés. Il y en a qui vont être visuels, il y en a qui vont être auditifs, il y en a qui vont être kinesthésiques. Donc, le voyage, il se fait forcément, mais il y en a qui ont des images, il y en a qui ont des sons, et il y en a qui vont plus avoir des sensations. Avec le tambour, des fois, les gens ont davantage de sensations et pas d'images. Et puis d'autres vont avoir beaucoup d'images. D'autres vont entendre plutôt des messages dans leur tête. Tout est possible, mais en tout cas, il ne faut pas chercher à tout prix à voir. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'hypnose, c'est forcément avoir des images, et ça, c'est vraiment une erreur, parce qu'on se bloque en se disant, bah, ça marche pas sur moi. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, ça marche sur tout le monde, mais chacun à sa manière. Tout est possible. Alors c'est pareil, chacun voyage à sa manière. On peut voyager dans un état qui va être très léger, on peut voyager dans un état qui est plus profond. Il y en a qui vont vraiment plonger dans le sommeil très rapidement. Donc ça aussi, les états de conscience modifiés sont très différents, comme le sommeil de toute personne est très différent, et le rapport au rêve est aussi très différent selon qui on est, selon notre fonctionnement. Alors, il y a Laura qui nous dit « J'ai du mal à rester dans des états de conscience intermédiaires ». Alors, intermédiaire, bah oui, ça veut dire que assez vite, tu plonges dans le sommeil, c'est ça? Aucun souci. En tout cas, dans moi, ce que je pratique, pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai plein de gens qui, effectivement, vont décrocher pendant une séance, plonger dans le sommeil, et pour autant, les résultats sont là. Alors, il y a des praticiens en hypnose qui vont dire que quand la personne dort, ça ne marche pas. En chamanisme, on n'a pas le même regard. De toute façon, le travail, il se fait quand même. Et moi, dans ma pratique, j'ai bien remarqué que même quand les gens dorment, voire ronflent, de toute façon, je sens bien que le travail se fait. Après, c'est pas un vrai sommeil. Je dirais qu'on a l'impression de dormir, mais en fait, c'est une plongée en ondes plus profonde. C'est-à-dire qu'au lieu de rester en θ, tu vas plonger en delta. Pas forcément en totalité, mais tu vas avoir plusieurs ondes delta dans le cerveau, ce qui fait que c'est comme si tu fais une espèce de micro-sieste. Tu peux plonger d'un coup 3-4 minutes où tu décroches complètement. Mais ces 3-4 minutes-là, ton inconscient, il va être extrêmement opérationnel et il peut faire un gros travail pour toi. Donc c'est un voyage qui va durer 15 minutes à peu près, en tout cas moins de 20 minutes.
Je dis à peu près parce que c'est de l'impro, j'ai pas un papier sous les yeux que je vais vous lire. Donc je vais vraiment prendre mon tambour, voilà, me connecter à vous, même si c'est à distance, et voilà, voir un peu tout ce qui va venir. Ça sera quand même sur un mode d'auto-hypnose, c'est-à-dire que vu que vous êtes un groupe, je vais pas me connecter à une personne en particulier. Si je me connecte à une personne, je guide une seule personne, et là c'est de l'hypnose chamanique, c'est pas pareil. Là c'est de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que je vais vous inviter à vous guider vous-même. C'est d'une autre manière. Voilà, donc ça va être au tambour. Je vais vous demander de fermer les yeux, c'est la seule chose à faire. Allonger pour la question de Mélissa, bah oui, c'est mieux. Maintenant, vous pouvez aussi rester assis du moment que c'est confortable. En fait, vous trouvez juste une position où vous êtes bien. Je vais juste taper le tambour, vous guider, et après, je vous fais revenir. Je prends mon tambour. Et je vous souhaite un bon voyage. Et je respire profondément, calmement. Je laisse mon corps se relâcher, se relaxer. Je me laisse porter par les vibrations du tambour. Peut-être que ces vibrations sont normales pour moi, peut-être qu'elles sont surprenantes, mais j'accepte de les accueillir, de me laisser emmener par les vibrations du tambour, de laisser mon corps s'alléger, de laisser mon esprit s'évader. Je me laisse guider par le son de la voix que j'entends, et en même temps c'est comme si c'est ma propre voix qui résonne à l'intérieur, comme si de moi-même je suis capable là de m'évader et d'aller dans ce bel endroit quelque part dans la nature, un endroit qui n'appartient qu'à moi, comme un jardin intérieur. Je sens la nature, je respire profondément. Et c'est bon d'accueillir cette force de la nature. Et quand c'est le bon moment, je vais rejoindre l'eau. Peut-être que c'est une grande cascade, peut-être un lac, peut-être un océan, ou juste une petite rivière, ou une pluie tropicale. Tout est possible, c'est moi qui décide comment je veux rejoindre l'eau. Et je vais demander à cette eau de faire tout le nettoyage nécessaire à l'intérieur de moi, de me libérer des tensions, de tout ce que j'ai accumulé, de me rafraîchir, de m'alléger. Et à chaque expiration profonde, j'évacue mes tensions. Je me libère. À chaque inspiration, je laisse entrer davantage de calme.
puissance pour m'aider à avancer au quotidien. Et c'est bon, et ça fait du bien d'inspirer la force de la terre. D'évacuer les dernières tensions.
rayon de lumière que tu croises. Tu peux inspirer profondément parce que c'est ma confiance que je te donne. Alors à chaque inspiration profonde, contacte cette confiance. Laisse-la grandir à l'intérieur de toi. Tu es fait de lumière. Tu te nourris de lumière. Ma lumière t'accompagne en permanence. Alors tu peux avoir confiance. Et quand la confiance en toi-même vacille, alors fais-moi confiance. Fais confiance à ma lumière dans le ciel. Fais-moi confiance à moi le soleil. Fais confiance à la lune. Fais confiance aux étoiles. Et continue d'avancer. Le sourire aux lèvres. M'asseoir au pied d'un arbre et juste respirer, sentir comme c'est bon d'être assis comme ça au pied d'un arbre, protégé par les branches, soutenu par les racines, adossé au tronc. Je respire profondément, calmement. J'accueille tout ce qui s'est passé. De faire tout le travail nécessaire, de poursuivre à un autre niveau, pendant un sommeil profond, agréable et réparateur, nuit après nuit, pour que chaque jour amène de nouvelles évolutions, simplement bien, simplement mieux au quotidien, plus calme et apaisé, régénéré et ressourcé. Je prends le chemin du retour. Je reviens peu à peu dans la pièce où je suis. Je
un peu les lèvres, avaler la salive. Peut-être bouger mes mains, bouger mes pieds. M'étirer, bâiller. Et ouvrir les paupières. Me rasseoir quand je suis prêt, quand je suis prête. Peut-être boire un coup, c'est une fort bonne idée. Et je vais faire pareil. Je suis en train de lire vos retours, c'est pour ça que je ne parle pas. Dans le brouillard, rassure-toi, tu vas pouvoir atterrir celui-là, il n'y a pas de souci. Faut se laisser des fois un peu de temps. S'il y en a qui ont aussi un peu du mal à atterrir, faut pas hésiter à bouger. Vous pouvez frotter vos pieds sur le sol et vous pouvez bouger votre bassin, comme si vous faites du hula hop, voilà, sur votre chaise, comme ça, vous vous dandinez. Quand on a du mal à revenir, on bouge le bassin. Ça peut bien vous aider. Donc en sachant que, voilà, là, on est à distance, pensez bien qu'avec un vrai tambour à côté, c'est quand même plus sympa. Après, voilà, au niveau son, on a fait le maximum avec la Bloom Academy parce que du coup, on a fait des essais micro. Donc là, j'avais mis un micro pour que vous entendiez bien le tambour. C'est sûr qu'avec un vrai tambour en direct, c'est même plus sympa. On n'a pas besoin de partir très loin. C'est une erreur même de croire qu'il faut tout le temps aller très loin. On peut être dans quelque chose d'assez léger, ça fonctionne très bien. Dans ces cas-là, on est dans les états alpha dont je parlais tout à l'heure. Et c'est suffisant d'être en état alpha. Il y a des gens qui ont besoin de partir très loin, il y en a où ça va être très léger. Et encore une fois, tout est valable. Voilà, mais en tout cas, c'était une belle aventure aussi à passer avec vous, parce que c'était ma grande première. Donc c'était chouette de faire cette grande première avec vous. Je vous remercie de votre compréhension. Et qui sait, peut-être qu'on se verra lors d'un autre partage. Alors je ne sais pas si ça sera la Bloom Academy, mais à d'autres moments. Et en tout cas, je serai ravie si vous me contactez. Voilà, ça sera avec plaisir et il y aura pas mal de nouveautés sur ma chaîne, je pense, parce que je vais lancer une formation auto-hypnose chamanique en vidéo qui sortira peut-être à l'automne. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion aussi de se voir à ce moment-là ou de se contacter.